Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo où j'ai posté il n'y a pas longtemps sur mon Twitter que j'ai trouvé ce petit jeu de cartes dans un magasin. Je sais pas ce que c'est. Quand j'ai regardé la petite description derrière, je me suis dit oh, ça semble être une sorte de bataille. J'ai dit on va regarder ça parce que je pense qu'il y a peut-être moyen qu'on s'amuse avec ma fille. Et du coup, on va regarder ça ensemble parce que voilà, vous êtes plusieurs à me dire est-ce qu'on pourrait voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je me suis dit tiens, on va faire une petite vidéo pour ça. Allez hop, on va regarder ce qu'il y a dedans, on va ouvrir la boîte et puis on va regarder déjà le packaging, il a l'air d'être un peu minable. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, packaging, on est sur un packaging complètement plastique. Ça va pas être pratique à ranger avec les boîtes que l'on a, vous savez, les boîtes classiques, les boîtes de cartes. Là, on est sur quelque chose qui est arrondi et tout, donc à stocker, ça va être compliqué. On va regarder ça. Donc, on a déjà Top Trump ici, Top Trumps, et donc on a une illustration Dragon Ball Super sur ces cartes-là. Joue ta meilleure caractéristique pour gagner. Alors là, je sais pas ce qu'ils veulent dire, donc on va regarder ça ensemble. Alors, ce qu'on a derrière. Distribue toutes les cartes, dévoile ta première carte de ton tas, choisis une caractéristique. Celui qui a la plus grande valeur remporte les cartes en jeu, remporte toutes les cartes pour gagner la partie. Franchement, quand tu lis ça, tu sens que tu as une bataille, quoi. On va regarder ce que c'est. Donc Toei Animation, 6 ans et plus, fabriqué au Royaume-Uni. Winning Move, UK Limited. Ah, Winning Move. Eh bien, ce sont les mêmes qui ont fait le Cluedo et le Monopoly. Donc, ok, ça marche, je comprends le truc. Alors, je vois. Alors, on va ouvrir. Donc là, on a une petite encoche en haut. On va regarder, ça s'ouvre, c'est peut-être par là que ça s'ouvre. L'ouverture est sympa, mine de rien. L'ouverture est très sympathique. Voilà, ça se prend assez facilement. Donc dedans, nous avons, on va déjà enlever tout ce qui est plastique. Donc on a ici, première carte là, celle qu'on avait vue tout à l'heure. Et ici on a encore une autre pub, 5 jeux égale 1 offert, choisis, prépare, envoie. Donc là, ouais, c'est pour encourager à faire les achats, j'ai l'impression, voilà, avec ces codes barres. Alors j'en sais rien du tout. Ces cartes sont 100% recyclables, d'accord, ok. Ça c'est cool. Alors, l'arrière de cette carte-là, eh bien nous avons la règle. Alors, comment jouer? Il faut être au minimum 2 joueurs pour jouer au Top Trump. Mélangez les cartes et distribuez-les toutes face cachée. Tenez vos cartes visibles de façon à n'apercevoir que la première carte de votre tas. Le joueur qui est à gauche de celui qui a distribué commence. Lisez à haute voix une des caractéristiques de la carte du dessus, par exemple défense 71. Les autres joueurs lisent alors le même critère de leur carte. D'accord. Donc c'est la personne qui est à gauche qui distribue, qui retourne sa carte et définit en fait quelle est la caractéristique qu'il faudra prendre dessus. Ok. Celui qui a la plus grande valeur remporte les cartes des autres joueurs et les place avec la sienne sous son tas de cartes. D'accord, ça marche. C'est comme une bataille au final. Ce joueur continue le jeu en choisissant un critère de sa prochaine carte. Donc celui qui gagne, en gros, garde la main pour définir quelles sont les cartes à faire. Si 2 cartes ont la même valeur ou s'il n'y a pas de données pour leur critère choisi, on place les cartes de tous les joueurs au centre de la table de ce jeu et le même joueur lit la valeur du même critère de la carte suivante. Celui qui remporte alors le tour remporte aussi les cartes placées sur la table de jeu. Vraiment bataille, hein, vraiment bataille. Le gagnant est celui qui remporte toutes les cartes. Faites bien attention à la carte Top Trump, c'est une des cartes les plus avantageuses. Ah, donc il y a une carte Joker Top Trump. D'accord, ok, on va y avoir. Pour une partie rapide, toute carte perdue est simplement défaussée. Le dernier joueur possédant les cartes en main est le gagnant de partie. D'accord, ok, donc au moins on a les règles, ça semble assez simple. On va regarder à peu près sur les images comment ça se caractériser. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre après sur les cartes? Eh bien, ce que je vous disais, les éditeurs du Monopoly, également disponibles sur winningmoves.fr. Et le fameux Trivial Pursuit qui est vraiment excellent, je vous le conseille. C'est vraiment très sympathique. Alors, donc du coup, nous avons ici la première carte. Donc nous avons Son Goku,
Donc niveau d'énergie 77, point de vie 64, technique 36, défense 71 et indice Top Trump 74. Ah, et en plus il y a aussi un profil Top Trump. Alors un Saiyan qui poursuit son entraînement pour être le plus fort, peu importe la gravité de la situation, il ne peut s'empêcher de se réjouir de l'idée de combattre son adversaire, aussi redoutable soit-il. C'est Son Goku qui suggère à Zeno d'organiser le tournoi du pouvoir afin qu'il puisse affronter les adversaires plus forts que lui. Réussira-t-il une nouvelle évolution après avoir combattu les adversaires plus forts que jamais? D'accord, donc là on se case dans l'univers de la survie de l'univers, si je comprends bien. Donc là ce sont les caractéristiques, voilà, que l'on doit choisir, point de vie, etc. Et celui qu'on met en face, voilà, donc là on a juste Vegeta derrière, je ne vais pas vous lire toutes les descriptions non plus, hein. Voilà, donc si la personne qui a la main décide le niveau d'énergie, par exemple, là Son Goku à 77, Vegeta à 76, si c'est Vegeta qui est en face, c'est Goku qui remporte. Par contre, si la personne dit bah, je vais prendre les points de vie, et bien là c'est la personne qui a Vegeta qui remporte parce que les points de vie sont supérieurs au niveau de Vegeta. Donc ouais, ça semble à peu près logique de prendre toujours la caractéristique qui est au-dessus, mais bon, c'est pas nous qui choisissons, c'est toujours la personne qui a la main. D'accord. Donc on a Vegeta. Alors, graphiquement, bah, là on peut voir, hein, franchement ça passe. Le petit Vegeta quand même, il est pas top. Il y a un problème au niveau du nez, je trouve. Même visage, il est pas top. Le Goku, ouais, ça me dit quelque chose d'avoir déjà vu ce visuel-là. Et l'arrière, bah, en fait, voilà, c'est l'arrière un peu basique, c'est celui-là. D'accord. Okay. Donc on a ensuite du Vegeta. Ok. On a ensuite Son Gohan. D'accord. On a Son Goten. Il va avoir un rôle primordial dans ce jeu. Il va avoir un rôle dans Dragon Ball Super et c'est dans le jeu de cartes. Donc Son Goten. Pareil pour Trump, quoi. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Top Trump, le fils de Vegeta et Bulma, ok. Krillin. Putain, visuellement, c'est pas top, hein. C'est vraiment pas top. Tenshin Han. Putain, vraiment, il y a que des persos qu'on voit pas forcément. Top Trump, ok, d'accord. On a un Goku Ultra Instinct et je comprends qu'il soit... Bah voilà, oui, niveau d'énergie, voilà, il est cheaté, quoi. Par contre, la technique 57, quoi. Ultra Instinct, technique 57. J'aime bien. Bon, visuellement, la carte, elle est vraiment sympathique. Mais, voilà, quoi. Ensuite, on a Beerus. Putain, regardez-moi ça. Goku Ultra Instinct. Il défonce Beerus de partout, quoi. Champa. Ah bah, il est là, lui aussi. Vegeta, Super Saiyan divin, Super Saiyan évolué. Golden Freezer. Oui, il y a quand même des petites cartes qui sont assez puissantes, quand même. KB. D'accord, donc ouais, donc on a aussi les autres combattants de l'univers. On a Hit. On a Trunks du futur. Son Goku Black. Son Goku Black, mais rosé cette fois-ci. Attends, il y a quoi comme différence de carte? Donc ouais, rosé, il est pas énormément plus puissant, mais bon, il fera la différence s'ils tombent l'un contre l'autre. Zamasu. Donc là, on est sur l'arc quand même Trunks du futur. Il y a un petit peu mélange, hein. Là, on a un arrêt. Ah, putain. Ouais, donc là, on a vraiment l'arc Trunks du futur ici. Puis là, c'est survie de l'univers. C'est 18. Piccolo. Kame Sennin. Kale. Caulifla. Kafla. Dispo. Jiren. Oh, il est assez puissant, mais il rivalise moitié avec Beerus, hein. Topo. Végétaux. Oh, ils m'ont mis Végétaux. Ah, bouh. Ok. Et ça, c'est une carte encore de pub. Voilà, je vais vous faire. Là, vous faites vos achats sur le site et puis vous avez des trucs, quoi. Ok.
Voilà, bon, et bien, on est clairement sur un jeu, une bataille quoi, hein, une bataille de base. Je pense qu'il y a moyen de passer un bon petit moment en famille avec ce jeu de cartes. Ça va être simple, pas de prise de tête. Enfin voilà, ça va changer de faire de la bataille de base. Hein. C'est vrai que c'est des choses que moi je fais avec la petite et puis avec ma femme aussi. Des fois on en fait même à 3. Et puis bah là, il y a moyen qu'on puisse s'amuser avec ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Petite présentation d'un jeu de cartes parfait pour l'été je pense, parfait pour les vacances. Et les petits moments en famille. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les autres choses qui vont arriver sur la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye! Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok et me soutenir sur Utip. Vous retrouverez tous les liens dans la description.